Salut les organisers et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler journaling, cette pratique d'écriture quotidienne qui va bien au-delà de la tenue d'un journal. Qu'est-ce que le journaling? Eh bien, c'est ce que je viens de vous dire, c'est juste la pratique de l'écriture au quotidien, sauf que ça paraît simple comme ça, on se dit qu'est-ce que peut m'apporter le simple fait d'écrire tous les jours sur un journal, en dehors du fait que quand j'étais jeune, ou quand peut-être vous étiez jeune, vous teniez un journal intime, et sachez que ça n'a absolument rien à voir et je vais vous expliquer tout ça. Le journaling en fait, il consiste à l'entraînement de la pleine conscience. C'est un outil précieux de développement personnel, comme une sorte d'aide en fait qui permet d'atteindre ses objectifs ou de comprendre ses émotions, ses ressentis, ou qui permet également de pouvoir planifier ses objectifs, de pouvoir planifier les étapes par rapport à un objectif. Le journaling peut se pratiquer soit pour la partie professionnelle, soit pour la partie personnelle. Il n'y a vraiment pas de domaine prédéfini pour le journaling. Ça peut servir absolument pour tout, puisque c'est un travail sur nous, c'est un travail sur la pleine conscience, c'est un travail sur notre âme, notre intérieur, et donc ça peut travailler tous les domaines de notre vie. Il existe plusieurs façons de travailler le journaling. Ça peut être sous forme de questions récurrentes, c'est-à-dire que tous les jours, vous posez la même question, vous répondez à la question par rapport à votre état d'esprit du jour. Il peut y avoir également une interrogation périodique sur une vision rétrospective de notre vie ou une vision sur une perspective d'avenir. Le journaling peut être également l'écriture libre, le fait d'écrire ce qu'on ressent au jour le jour, quand on en a besoin, sans aucune question, sans ligne directrice, rien du tout, c'est vraiment au feeling, on écrit comme on le pense, comme ça sort de notre esprit en fait. Et il y a également le journaling qui permet de fixer les étapes pour atteindre un objectif. Souvent, pour ce journaling-là, on utilise notamment un bullet journal, comme moi je peux utiliser, qui me permet d'organiser mes journées pour atteindre mes différents objectifs. Le principe du journaling, c'est vraiment de l'écriture en fait. C'est d'aller utiliser la faculté d'écrire pour pouvoir libérer son esprit, pour pouvoir planifier des choses, pour pouvoir avancer dans la vie tout simplement. Alors, combien de temps on y consacre au journaling? On peut y consacrer 5 minutes, comme on peut y consacrer 20 minutes. Moi personnellement, j'y consacre souvent 30 à 45 minutes parce que j'ai souvent beaucoup de choses à dire, mais il m'arrive quelquefois de n'être que 5-10 minutes dessus puisque j'écris à la main, donc ça me prend un petit peu plus de temps. Je conseille fortement d'écrire à la main, je trouve que ça permet de poser le cerveau entre guillemets plutôt que d'écrire à l'ordinateur. Personnellement, j'écris à l'ordinateur avec mes 10 doigts, donc ça peut aller très très vite, mais je trouve que l'impact, la relation cerveau-écriture n'est pas la même. Donc je préfère fortement écrire à la main. Si je pouvais me permettre de donner un conseil, je proposerais d'écrire à la main. Mais c'est chacun qui voit, peut-être que ça vous apporte beaucoup plus d'écrire à l'ordinateur. À votre place, je testerai les deux et je choisirai celui qui me convient le mieux. Moi, je préfère l'écriture à la main pour avoir testé les deux, mais vous faites absolument ce que vous voulez. Alors, quel bienfait peut engendrer le journaling? Avant de vous montrer les bienfaits et tout ce que j'ai envie de vous dire par rapport au journaling, je voulais quand même mentionner un détail. Parce que quand on dit le journaling, c'est écrire quotidiennement dans un journal, on pense directement au journal intime. Sauf que ça n'a pas du tout la même fonction. Le journal intime permet de faire le récit de ses journées. En fait, on raconte ce qu'on a fait dans sa journée, le matin, le midi, le soir. Alors certaines personnes vont jusqu'à dire ce qu'elles ont ressenti, mais en général, c'est assez rare. La plus grande faculté qu'on puisse avoir, c'est vraiment de raconter sa journée. Je me suis levée à telle heure, j'ai fait telle chose, j'ai pris mon petit-déj, j'ai pris ça au petit-déj. Enfin, il y en a qui peuvent détailler beaucoup, mais ça reste des événements extérieurs qu'on rédige sur un journal intime. Le journaling, au contraire, va travailler sur tout ce qui est intérieur. Le journaling ne s'occupe pas du tout de l'énumération des faits. Le seul moment où il va énumérer des faits, c'est pour permettre de faire le lien entre le fait extérieur par rapport au fait intérieur. Par rapport à une situation qui nous est arrivée, un événement qui est extérieur qui a pu nous arriver, eh bien nous avons des émotions qui en ont découlé, nous avons des ressentis, et c'est ces ressentis-là, ces émotions-là que nous allons rédiger dans notre journaling. Les questions qu'on peut se poser, c'est qu'ai-je ressenti par rapport à tel ou tel événement extérieur? Quelles réactions, quels sentiments ont-ils pu provoquer en moi? Comment ces événements m'ont-ils fait me sentir? Pourquoi est-ce que j'ai ressenti cela? Qu'est-ce que j'ai peur de perdre? Ou à quelle blessure
est-ce que ça fait référence? C'est vraiment un travail intérieur. Le journaling, c'est vraiment pour travailler notre esprit, c'est vraiment l'intérieur de notre cerveau en fait, l'intérieur de nous qui doit travailler plus que juste l'énumération d'événements extérieurs. Ça, c'est la différence entre le journaling et un journal intime. Maintenant que la différence est faite et qu'on y voit plus clair, je vais vous énumérer les bienfaits du journaling. Si tu repenses à un événement qui t'a perturbé au niveau de tes ressentis, de tes sentiments, dans les bienfaits que le journaling peut te procurer, il y a le fait que le journaling peut t'aider à mettre de l'ordre dans tes idées. Parfois, tu subis des événements dont tu n'as pas forcément le contrôle et ça va te faire ressentir des choses, des pensées, des sentiments qui sont pas toujours agréables et parfois on les refoule en fait. Sur le moment, on dit ça va aller, on finit par les refouler, on les enterre bien profond, sauf qu'à un moment donné dans notre vie, ils vont ressurgir parce qu'on ne les aura pas extériorisés, on ne les aura pas étudiés, on ne les aura pas analysés, on n'aura pas mis des mots sur les sentiments qu'on avait pu avoir. C'est là que le journaling intervient. Le journaling, c'est comme si tu te parlais à toi-même. C'est comme si tu parlais à ton meilleur ami et que tu lui disais ce qui n'allait pas ou ce qui va bien. Mais souvent, les blocages qu'on peut avoir, les ressentis qu'on peut avoir, c'est souvent quand ça ne va pas. Et le fait de les refouler, de se dire que ça va passer, que ça va s'arrêter, eh bien ça ne résout pas le problème, ça les enterre juste. Et il suffit d'un petit effet déclencheur pour que ça recommence. Donc dans le fait d'écrire ses ressentis, d'écrire ses pensées, d'écrire ses sentiments, ça permet d'éclaircir ses idées de façon beaucoup plus saine et de pouvoir justement ne pas garder ses sentiments pour soi, ancrés à l'intérieur et qui ressurgiraient à un moment inopportun. Le journaling, ça permet également de prendre de la distance par rapport à ce qu'on a ressenti dans une situation. Le fait d'écrire ce qu'on a ressenti permet de poser sur papier vraiment des mots qui vont correspondre à notre état. Et le fait de poser des mots, de pouvoir dire les choses en fait, en les écrivant, parce que souvent quand on nous demande qu'est-ce qu'il y a, pourquoi tu pleures, on sait pas quoi dire, je pleure, je sais pas pourquoi. Et en fait quand on utilise le journaling, quand on s'oblige à écrire au quotidien, eh bien, il y a des fois, c'est sûr, on aura envie de rien écrire. Mais à ce moment-là, on commence par dire j'ai pas envie d'écrire aujourd'hui ou je ne sais pas quoi écrire aujourd'hui. Et puis petit à petit, l'esprit va se libérer et vous allez voir que ça va aller tout seul, ça va rédiger tout seul et ça va être beaucoup plus facile que de le dire à une personne extérieure, même si c'est son meilleur ami, même si c'est sa maman, même si c'est quelqu'un de très très proche. Il y a des fois où on a besoin d'extérioriser, mais on bloque par rapport au fait de le dire à quelqu'un. Que le journaling, il n'y a personne qui va nous juger. On va pouvoir dire absolument tout ce qu'on veut. Si on a envie de dire merde, on va dire merde. Si on a envie de dire une broutille ou de dire du mal de quelqu'un parce qu'on en ressent le besoin, eh bien on va pouvoir le faire sans culpabilité. Et ça va permettre d'évacuer ces ressentis, d'évacuer cette pression émotionnelle qui nous pèse. Et une fois qu'on a fait ça, c'est comme si c'était une libération. Ça va nous permettre de prendre du recul par rapport à la situation et ça va nous permettre d'avoir les idées plus claires et finalement de prendre de la distance par rapport à la situation. Par exemple, si tu ne sais plus où tu en es sentimentalement parlant, si tu as subi des choses, une relation toxique ou une rupture sentimentale qui t'ont beaucoup affecté, le journaling peut vraiment t'aider dans un premier temps à évacuer les émotions. Les premières émotions qui te viennent, comme si tu as une crise de larmes, peu importe, et peu importe si c'est après une rupture sentimentale, ou si c'est après le départ d'un enfant, ou si c'est peu importe la situation qui t'affecte, le fait d'écrire va permettre d'évacuer, de mettre sur papier les émotions et de pouvoir beaucoup plus facilement se libérer. De la même manière, il peut arriver aussi que tu sois énervé mais que tu ne saches même pas pourquoi. Tu sens qu'il y a quelque chose qui tanne, qu'il y a quelque chose qui t'énerve mais tu ne sais pas quoi. Et le fait de te forcer à écrire dans un journal pour dire voilà je suis énervée là, je ne sais pas ce que je ressens, eh bien ça va débloquer en fait. Au départ tu vas pas savoir ce que c'est parce que tu te le disais à l'oral, je ne sais pas ce que j'ai mais je suis énervée. Et en fait se forcer à écrire va permettre de libérer la parole à l'écrit. Ce qu'on n'arrive pas à exprimer à l'oral va pouvoir être transcrit à l'écrit. Ça peut être aussi pour atteindre tes objectifs. Si tu te dis je vais arriver à tel résultat mais que tu ne sais absolument pas par où commencer, eh bien le journaling peut t'y aider. Tu peux lister
de façon très aléatoire, tout en désordre, les tâches qu'il faut que tu fasses pour atteindre cet objectif. Et une fois que tu as énuméré tout ce qu'il faut que tu fasses, tu vas pouvoir classer par ordre les étapes pour atteindre cet objectif. Le journaling, il peut vraiment s'utiliser de diverses façons, de beaucoup de façons, que ce soit pour atteindre tes objectifs, pour permettre l'évacuation des émotions, pour permettre de passer à un niveau de conscience supérieur en fait, qui va te permettre de prendre du recul, de lâcher prise sur tout ce que tu peux vivre. Par exemple, si tu as un rêve mais que tu te sabotes dès le départ en disant j'arriverai jamais à le réaliser, eh bien là le journaling peut t'aider. Tu peux poser des mots sur le fait que tu as l'impression que tu n'y arriveras jamais, ou si tu fais que de pleurer, tu peux poser des mots comme quoi je pleure depuis une semaine, j'arrive pas à m'arrêter, ça va jamais s'arrêter. Eh bien commence à poser ces mots-là et tu vas voir qu'au fur et à mesure, tu vas finir par savoir pourquoi. Tu vas te poser la question pourquoi est-ce que je pleure comme ça, ou pourquoi je n'arrive pas à atteindre cet objectif, qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse pour atteindre cet objectif, etc. etc. C'est vraiment un travail sur l'intérieur de toi qui va aller chercher au niveau de ta conscience les éléments qui vont te permettre de dissiper le brouillard en fait. Alors il y en a certains qui vont dire non c'est bon, j'ai tout dans la tête, mais en général ces gens-là subissent la procrastination. C'est-à-dire ils savent très bien ce qu'ils ont à faire, ils voient très bien le but à atteindre, mais ils ne font rien. Alors là, pour ces personnes-là qui procrastinent, elles pourraient utiliser le journaling pour savoir pourquoi elles procrastinent. Est-ce qu'elles ont peur? Est-ce qu'elles ont des blocages émotionnels? Est-ce qu'elles ont des croyances limitantes? Enfin voilà, c'est tout un travail qui peut se faire grâce au journaling. Le journaling permet vraiment d'apprendre à se comprendre. C'est vraiment comme un ami intime. C'est plus proche encore qu'un meilleur ami ou qu'une maman ou la plus proche personne de nous. Le journaling va vraiment permettre de se comprendre soi-même, parce qu'il permet de rentrer dans une auto-réflexion qui va te donner accès à ton univers émotionnel et finalement te donner accès à ton âme. Cela va te permettre de débloquer, comme si tu ouvrais des portes que tu n'arrivais pas à ouvrir, ou des portes qui étaient pour toi inatteignables, et ça va te permettre de les ouvrir et de voir finalement d'autres possibilités, d'autres solutions par rapport à ce que tu vis et ce que tu as besoin de trouver. Le journaling, il permet de définir un but. Qu'est-ce que tu veux obtenir en réalisant le journaling? Tu vas commencer par identifier tes pensées, tes sentiments, et une fois que ça c'est fait, ça va permettre de dissiper le brouillard qui t'encombrait l'esprit jusqu'à maintenant et d'orienter ton attention là où tu veux qu'elle soit. Finalement, le journaling, il te permet de contrôler tes pensées plutôt que tes pensées ne te contrôlent. C'est toi qui contrôles tes pensées. Ce ne sont plus tes pensées qui te contrôlent grâce au journaling. Par exemple, ça peut être très utile si tu vois toujours le négatif en toute chose. En toute situation, tu vois toujours la part sombre de l'événement, tu vois toujours le verre à moitié vide, tu ne t'intéresses qu'aux informations négatives, tout ce qui est fait divers négatif, etc. Voilà, comme si tu étais un aimant à mauvaises nouvelles ou un aimant à négatif. Eh bien, le journaling peut être également utilisé comme journal de gratitude où tu vas énumérer tous les jours les belles choses qui te sont arrivées, t'orienter sur le positif. Chaque jour, tu t'orientes sur le positif, tu racontes tout ce que tu as vécu de positif dans ta journée. Ça va te permettre de rééduquer ton esprit vers le positif plutôt que le négatif. Et tu verras que finalement, c'est juste un point de vue, ton point de vue, qui aura changé. Et en te focalisant sur le positif, tu auras beaucoup plus de possibilités. Parce que le négatif, c'est comme si la porte, elle se fermait devant toi. Hop, tu vois le négatif de la situation, il n'y a plus d'issue possible, il n'y a plus de solution possible, c'est terminé, ça s'arrête là, la porte est fermée. Quand tu te focalises sur le positif, quand tu vois le bon côté des choses, il y a énormément de portes qui s'ouvrent. Elles s'ouvrent les unes après les autres et tu vois des opportunités auxquelles tu n'aurais pas pu penser si tu étais focalisé sur le négatif. C'est pour ça aussi que le journal des gratitudes peut vraiment servir par rapport à l'évolution de tes pensées et de ton comportement en fait face au monde qui t'entoure. Le journaling, ça te permet également de t'ancrer dans le moment présent. Quand tu te poses avec ton journal et un crayon à ton bureau ou dans le canapé ou où tu veux, absolument où tu as envie d'écrire, dans ton lit peut-être, eh bien c'est un moment où tu es ancré dans le présent. Tu es en train d'écrire dans ton journal ce que tu ressens au moment où tu es en train d'écrire. Tu es vraiment ancré dans le moment présent. Ça te permet de savoir ce que tu ressens, ce que tu penses à l'instant T, au moment où tu es en train d'écrire.
Alors une erreur que moi je faisais, que je fais encore parfois, c'est d'attendre trop longtemps quand il y a une émotion forte, parce que je les ressens beaucoup plus maintenant, mes émotions. Et quand j'ai une émotion assez forte, une émotion un petit peu négative qui me parcourt, il y a des fois je ne prends pas mon journal tout de suite. Je trouve que c'est une erreur parce que justement, comme je l'expliquais, le fait de se dire ça va passer, eh bien ça finalement enterre, mais à l'intérieur de soi, ce sentiment, ces émotions, et à un moment donné, elles vont de toute façon ressurgir. Donc autant décider de prendre directement son journal pour pouvoir écrire ses émotions. Alors forcément quand l'émotion arrive, c'est pas forcément le moment pour que vous puissiez écrire, que vous ayez la possibilité d'écrire à ce moment-là. Mais justement le fait de le faire une fois par jour, on va quand même pas oublier cet événement qui nous a donné une certaine émotion. C'est pour ça que de le faire quotidiennement est nécessaire pour ne pas oublier en fait. Alors on parle souvent de l'écriture comme une thérapie. C'est effectivement le cas, elle peut vraiment être bénéfique par rapport à ça. Bien sûr, qu'elle ne remplace pas une thérapie pour les cas de problèmes psychologiques graves, mais au quotidien, pour une personne qui n'a pas de problème psychologique grave, elle peut vraiment aider dans la diminution du stress et de l'anxiété. Alors pour résumer, le journaling offre vraiment davantage de possibilités de développement personnel parce qu'il va au-delà de la simple rédaction d'événements dans un journal intime. Et le journaling, il n'a pas de jugement. Il n'y a rien de faux, il n'y a rien de juste. Il s'adapte à chacun et le principal, c'est de trouver le journaling qui va nous correspondre selon nos besoins. Donc voilà, c'était une vidéo que j'avais très à cœur de faire, que j'ai mis beaucoup de temps à faire, encore une fois. Mais vraiment pour l'utiliser moi au quotidien, il m'apporte beaucoup. Il m'a permis de voir où je voulais aller, de voir où j'étais, de ce que je ressentais, de là où je ne voulais plus aller. Il m'a permis d'évacuer des crises d'angoisse, il m'a permis d'évacuer des crises de larmes. Enfin vraiment, je trouve le journaling extrêmement intéressant pour le développement personnel, l'apprentissage de soi, la compréhension de soi. C'est vraiment un outil très précieux au quotidien. Donc si j'avais un conseil à vous donner, c'est de l'essayer. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, j'espère qu'elle vous a donné envie de liker, de commenter, de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et moi, je vous retrouve sur mes réseaux sociaux, Instagram, Facebook et TikTok. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut! Je vais dire peut-être quelque chose d'un peu... Non, je ne vais pas dire ça. Sur mes... Et moi, je reviens...